tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre et donc j'ai reçu ce colis ce matin. Il est maintenant 20 h. Mon loulou est couché. Demain, c'est la reprise de l'école. Il va très bien, hein, mais bon, il y a une petite toux persistante comme ça qui a du mal à partir. Donc j'espère que d'ici quelques jours, ce sera mieux. Mais bon. Il pète le feu, donc le médecin m'avait gentiment demandé d'attendre jusqu'à demain. Donc il retourne à l'école demain. Voilà, petite parenthèse. Donc on se retrouve ce soir pour une vidéo unboxing. Comme vous le voyez avec la boutique New Craft Day. Donc c'est mon 3e partenariat avec cette boutique. Et c'est pour le Black Friday. Donc ils m'ont recontacté. Ils m'ont recontacté le 8 novembre. Et donc, pour le Black Friday, me demandant de faire une sélection dans leur boutique pour cet événement. Et j'ai beau tourner sur le site, il y a tellement de choix que je sais plus, je savais plus quoi choisir. Donc, je leur ai envoyé un email leur demandant si, pour cette collaboration, ils seraient d'accord de choisir les produits à ma place. Et comme ça, ils mettraient en avant peut-être certains produits qu'ils veulent absolument que je vous montre ou autre. Donc, ils ont dit oui tout de suite. Ils ont été enchantés par ma demande. Donc, du coup, ils ont choisi 3 choses. Donc, il y a un ornement de Noël, une toile point de croix et un d'épée. Voilà. Donc, comme c'est eux qui ont choisi les articles pour ce partenariat, en tout, j'ai eu un budget surprise de 28 €. Donc, c'est super généreux. Donc, merci beaucoup à la boutique New Craft Day, vraiment, d'avoir accepté ma proposition déjà et de m'avoir recontacté pour l'événement Black Friday et de m'avoir fait un petit budget surprise de 28 €. C'est vraiment super généreux. Vraiment, merci beaucoup. Donc, on va passer au colis. Donc, je l'ai juste ouvert pour voir si tous les articles y étaient. Donc, ils y sont tous. On va commencer par l'ornement. Et aujourd'hui, j'ai pas de petits mots sympas sur mon colis. Non. Et en plus, quand j'étais le récupérer, la dame de colis... Enfin, c'était une dame au colis privé aujourd'hui. Donc, bon, j'ai pas eu de petits mots aujourd'hui. Allez, donc... Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'unboxing précédent, je vous ai dit qu'il y a un article que vous risqueriez de revoir prochainement sur ma chaîne. Donc cet article, le voici, vous l'avez déjà vu. Malheureusement, quand on fait une sélection surprise comme ça, il se peut que, bon, il peut y avoir des articles similaires. Et là, j'ai exactement le même que je vous ai montré la fois d'avant. Bon, ben c'est pas grave, ça m'en fera 2, comme ça m'en fera un de chaque côté de la table. C'est très bien. Pour le coup. Donc, vous l'avez déjà vu, c'est un petit sapin de Noël. Donc, c'est un ornement en plexiglas. C'est super solide. Il n'y a qu'une seule face à diamanter. Donc, on va regarder si ça colle. Ça colle super bien. Et donc, comme vous connaissez déjà l'objet, hein, vous savez que ça se pose sur le socle quand on ne le met pas à l'envers. Voilà. Karine, quand même. Voilà. Donc, ça sera comme ça. Et une fois diamanté, ce sont des petites choses vraiment qui sont super sympas à faire. Donc, comme d'habitude, hein, le toolkit de base, stylet barquette école. Hein, on ne va pas s'attarder dessus. Les diamants, vous les avez déjà vus, mais j'aimerais regarder quelque chose. Parce que comme vous le saviez, dans l'autre, il me manquait un diamant. Donc, il me manquait un B. Et là, j'aimerais savoir quand même. Allez, on sort un petit tour des diamants vite fait. Bon, écoutez. Oh là là, mais franchement, j'ai une chance, mais comme jamais. Voilà, il me faut 2 B. C'est bien le sachet 2 B. Et j'en ai 3. Donc celui qui me manque, il est là. Parce que j'ai regardé dans ma réserve et j'en avais pas. Ça tombe super bien.
Vraiment, une Craft Day, votre fournisseur, il est vraiment au top. On refait un petit tour des diamants. Donc là, nous avons des strass gris, des strass coca, donc des petits strass vert bleuté. Il est magnifique, j'aime beaucoup. Du rouge, un vert encore qui tire un peu sur le bleu de temps en temps. Ça dépend comment il... avec le jeu de lumière. Nous avons des demi-sphères holographiques à facettes. Magnifique. Donc les 3 gros diamants pour faire le B. Nous avons des demi-sphères rouges. Donc ceux-là, ce sera pour le C. Nous avons des yeux de chat holographiques multifacettes aussi. Transparentes. Super jolies. Et les petites étoiles qui vont aller où il y a tous les petits E. Super. Je suis trop contente. Trop contente de pouvoir faire mes 2 sapins. Franchement, je l'espérais ce unboxing parce que je me suis dit, vu que je vais avoir les 2 mêmes produits, j'espère que j'aurai du rab. Là, vous voyez, comme quoi le hasard fait bien les choses quelquefois. Donc, je vous le fais voir de plus près. Donc, les impressions sont vraiment très bien faites. Franchement, il est nickel. Lui aussi, enfin, trop beau. J'aime beaucoup ces petits trucs, moi. Mais écoutez, c'est plutôt super et une bonne nouvelle tout ça. Donc, je vous mettrai bien entendu le lien de tous les articles que je vais vous proposer ce soir. Et je vous mettrai aussi toutes les infos qui concernent le Black Friday, donc sur la boutique New Craft Day. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Donc, la boîte est arrivée défoncée aussi, mais bon, l'article va bien. Donc, c'est pas grave. J'ai encore eu de la chance à ce niveau-là. Et donc, sur la boutique New Craft Day, c'est ce petit ornement sapin était au prix de 11,42 €. Ensuite, nous allons passer au point de croix. Donc, c'est une sélection qu'ils ont faite. Donc, on se retrouve avec comment ça s'appelle? Un point de croix cross-stitch. Donc, c'est Joy Sunday. Voilà. Donc, c'est un flower market, donc un magasin de fleurs. Moi, je l'ai appelé le point de croix maisonnette. Sur mon petit carnet, j'ai mis point de croix maisonnette. Donc, j'aime bien. Le point de croix lui-même me plaît vraiment beaucoup. C'est une partielle, ça se voit. Mais il y a un petit mais. Et le petit mais, il est là. C'est du 14 CT. J'aurais vraiment préféré du 11, mais bon, j'ai fait aucune réclamation. Parce que déjà, je trouvais très sympa le budget déjà qui m'a été accordé. Du coup, c'est du 14 CT, c'est pas grave. Je mettrai le temps qu'il faut pour la faire. Je la ferai en tout cas parce que c'est un point de croix qui me plaît vraiment beaucoup. Et il y a l'air d'avoir pas mal de points arrière sur cette toile aussi. Ça va être bien sympa. Et donc, c'est une 40 par 27. Donc, c'est une 14 CT. Donc, on retrouve derrière le package, on retrouve donc toutes les instructions pour commencer votre point de croix, pour vous retrouver sur la toile par rapport au numéro de fil, aux références sur la toile. Ici, vous avez comment commencer votre point de croix compté. Donc, on vous explique le pliage pour trouver le milieu. Et après, pour vous référer et faire vos petites croix. Ensuite, nous avons une bonne partie des points que vous risqueriez de retrouver sur vos toiles. Voilà. Et ici, ce sont toutes les instructions une fois que votre toile est terminée pour le lavage et les repassages. Voilà. Donc, on va regarder tout ça. Hop. Donc, voici l'image. Moi, je trouve très joli ce point de croix. Il me plaît beaucoup. Donc, il fait printanier, il fait estival. Hein, donc, il ne sera pas fait maintenant. Mais moi, j'aime bien. En 11 CT, ça aurait été vraiment le top du top. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'aime bien. Je le trouve très joli. Ensuite, nous avons donc le patron en papier un peu épais. C'est même pas du papier glacé, si un peu. Mais très épais. Donc, c'est super qu'il soit très épais comme ça. Donc là, vous avez
la première partie du point de croix, donc le premier côté de maison, ou c'est le deuxième, non, celui-ci c'est le deuxième. Le premier, il est là. Voilà. Donc ça, si je vous mets le dessin sous les yeux, voilà. Donc cette partie-là de patron, c'est toute cette partie-là. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est propre, beaucoup de backstitch, hein, je m'en doutais, hein, de toute façon. Ah, j'ai du French knot. Eh bien, c'est pas grave, on mettra des petites perles, no stress. Donc, je vais vous faire voir un peu. Donc, vous voyez, hein, on a quand même beaucoup de backstitch. Mais bon, il est pas compliqué quand même dans l'ensemble. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, c'est tout droit, quoi. Hein. C'est pas comme sur d'autres toiles où c'est compliqué de s'y retrouver. Là, c'est quand même assez, voilà. C'est pas un backstitch compliqué. Donc, c'est plutôt sympa. Très bien imprimé. Rien à dire. Nickel. Donc, c'est du French knot et c'est du noir. Donc, j'ai des perles noires. Donc, je mettrai des petites perles noires à la place. Parce que moi, j'ai beau essayer. Une French knot, j'y arrive pas. Donc, on descend. Donc, là, on a les petites fleurs. Le bas du magasin. Donc, toujours avec beaucoup de backstitch à faire. Donc, ouais, vraiment pas compliqué. Ça va être un plaisir à faire, en fait. Pas pour cette partie, du moins. Voilà, on va tourner. Donc, c'est de l'autre côté. Donc là, on retrouve la petite photo. Et là, c'est l'autre partie. Donc, c'est cette partie-ci. Donc, ouais, c'est toujours aussi bien imprimé. C'est propre. S'il va être chouette à faire quand même. Hein. Il va être chouette à faire. Le backstitch, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup sur certaines zones. Mais c'est pas du compliqué. Voilà, ça se suit en fait. Hein. Un petit minou juste en bas. Ouais, vous avez des petites lettres aussi à faire. Non, franchement, ça va être bien cool. Ça va être bien cool. Ouais, ça va être bien cool. Donc, voici pour le patron. Donc, nous allons passer à la toile. Et donc, pour ce point de croix en 40 par 27, donc ça va être en format paysage. J'adore. Donc, 36. Eh bien, il y a quand même 50 couleurs, s'il vous plaît, messieurs, dames. Il y a 50 couleurs au total, dont 2 backstitch et un French knot. 50 couleurs pour cette toile point de croix. Donc, je vous le montre. Hein. Ça réverbère. Il va vraiment être très joli. Alors, est-ce que c'est bien imprimé? Qu'est-ce que c'est petit? Vous, là, vous le voyez de très près, donc pour vous, ça a l'air gros. Mais croyez-moi que de mon côté, c'est petit. Ouais, c'est vraiment petit. Ça fait très longtemps que j'ai pas refait de 14 CT. Là, j'étais à fond dans le 11, le 9, qui me plaît beaucoup d'ailleurs, le 9. Mais ouais, elle est belle quand même. Enfin, moi, j'aime bien. Hein. Donc, les impressions. À voir comme ça a l'air d'aller. Après, je pense que c'est en brodant qu'on s'aperçoit de tout ce qui pourrait nous gêner quelque peu. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Quand même 50 couleurs, quoi. On croirait pas comme ça. Hein. Il y en a 50. Donc, on retrouve sur la toile les 2 couleurs de backstitch, le French knot ici, et là, tous les points en full stitch, ici, tout autour de la toile, et ça repart sur la droite. Voilà. Mais écoutez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Quand, je ne sais pas, mais il n'y a plus qu'à. Donc, voici pour la toile. On a vu le patron. Il nous reste les fils. Donc, bien évidemment, vu le nombre de couleurs, j'ai 2 plaquettes. Hop, et les 2 plaquettes sont agrafées.
mince. Parce qu'ils m'ont mis les petites aiguilles donc dans un petit sachet ici. Ça m'embête parce que pour vous faire voir les couleurs, c'est pas top quoi. Comment je vais faire? Ah ouais, ils les ont agrafés. Je vais les défaire. Hein. Bah voilà. Hop. Et je vais resserrer là pour pas perdre mes aiguilles. Voilà. Ce qu'on fait, c'est tout facile à défaire. Donc les couleurs sont vraiment sympas par contre. Hein. Enfin moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'orangé, de petits verts, de petits bleus. Il y a du violet. Il y a du parme. Il y a du gris. Voilà, un petit peu de marron. Du noir. Vous voyez, beaucoup de nuances de vert. Ici, nous avons des petites couleurs aussi bien sympas. Comme je vous dis, hein, ce sont des couleurs qui font estivales quand même, printanières. Donc, je vais attendre pour le faire. Donc, voilà, beaucoup de nuances d'orange, de jaune. Un petit bleu ciel ici, très, très, très sympa. Des petits roses ou des petits, ouais, des petits roses qui tirent un peu sur le orange quand même. Des couleurs pastel beaucoup, hein, pour la plupart. Des petits bleus. Vraiment très sympa. Voilà pour cette plaquette. Ensuite, pour la deuxième, hop, hop, hop. Regardez-moi ça. Les couleurs sont vraiment très, très sympas. Donc, un vert anis là, bien pétant. Très joli. Du orange, encore du vert, tirant un peu sur du bleu. Ils sont trop, trop beaux, ces deux verts-là. J'aime beaucoup. Encore dans des nuances d'orange, un peu marron. On retrouve du vert encore. Vraiment des couleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, c'est lumineux. C'est très estival, très printanier, j'aime beaucoup. Là, des petites nuances de jaune, d'orangé encore et du blanc. Non, le blanc, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais voilà, pour les couleurs un peu, hein, je vous les remontre quand même vite fait. Vous voyez, c'est quand même des couleurs très joyeuses, vous savez, qui très très pastel, très voilà, très, je sais pas comment on dit. Je sais pas comment. Voilà, ça fait pas terne quoi. Voilà, c'est des couleurs quand même qui sont très très sympas. Donc je vais attendre un petit peu pour faire ce point de croix. Je le ferai quand le temps sera moins morose. Cette toile s'y prêtera d'autant plus. Donc pour ce joli point de croix en 14 CT qui se travaille en 2 brins, il était au prix de 6,67 € au moment de la sélection. Voilà, du Joy Sunday. Ensuite, nous allons passer au DP. Donc, c'est eux aussi qui l'ont choisi. Donc, le DP s'intitule Princesse Elsa. C'est un 40 par 40 en diamant carré. Bon, vous allez dire, elle est chiante, là, la Karine. Et oui, j'aurais préféré du rond parce qu'en ce moment, je suis dans ma période rond. Mais comme j'aime bien le carré quand même, ça ne me pose pas spécialement de soucis. C'est juste que... j'aurais bien voulu du rond. La chieuse. Mais non, c'est une toile qui est très très sympa, très jolie. Et moi, j'adore en tout cas. J'aime beaucoup le... Oh là là, elle est belle. Hein. Donc, voici les diamants. Donc, en sachet zippé. Ça, par contre, c'est super. Un toolkit bien complet aussi. Donc, nous allons faire un peu de place. Parce que... Petite maison, petite place. Toc. Allez. On va passer au vif du sujet. Voilà, voilà, la petite beauté. Donc, je vais vous montrer la petite photo. Voilà. Avec des couleurs très, 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 très claires aussi. Donc, très printanier quand même. Hein. Très estival aussi, je trouve. Donc, c'est une toile qui fait 40 couleurs en diamant carré. Donc, on a... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous avez vu? Elle est magnifique. Elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup. Allez, je vous la mets bien de près.
Donc 40 par 40, donc ici on retrouve le tableau des DMC avec la référence du DP, sa taille, le nombre de couleurs dont est composé votre DP, les codes couleurs, donc les symboles, les DMC et la quantité de diamants qu'il vous faut pour faire ce DP et la petite photo d'identité juste en bas. Et à droite, un petit peu plus en hauteur, on retrouve exactement les mêmes informations. Donc regardez ça. On va regarder un peu les impressions du DP. On va passer un petit peu partout. Bah, écoutez, c'est net, hein, quand même. Ouais, c'est net. Donc pour ce DP, je vais juste faire... Allez, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous, les autres copinettes, mais quand on prend une toile AB, là, comme c'est la mode en ce moment sur tous les... Elles sont vachement fines, les toiles. Elles sont vraiment très, très fines. Je vais remettre bien le film plastique après. Et je vais le mettre sous quelque chose de lourd aussi. Pour ne pas trop tarder à la faire parce qu'elle est vraiment magnifique. J'adore les couleurs. Regardez ça. Il y a du violet, il y a du vert. Il va y avoir plein de rouge, du orange, du bleu. Oh là là, moi j'ai hâte du rose. Ouais, j'ai hâte de la commencer. Donc ce sont avec des diamants AB, mais je ne sais pas combien il y en a. C'est la surprise parce que c'est pas noté. Donc le toolkit de base, donc on a une pince métallique, un stylet avec un squishy, un multi-embout juste là. On a un grand qui se promène ici et un gros pain de colle. C'est un gros carré. Voilà, et la petite barquette blanche. Donc pour quelqu'un qui n'a pas trop de matériel, je veux dire pour commencer, c'est super. Il y a ce qu'il faut. Et nous allons passer donc au diamant. Donc moi je vais vous planquer les diamants AB. Je vais vous les montrer qu'en dernier. Je vais vous faire voir les autres couleurs avant. Alors, oh là là, c'est trop beau. AB, 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 oh, AB, et ben, dis donc, 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, j'en ai 5. On verra bien après. Donc, je vous fais voir les couleurs comme ça. Donc, un petit bleu. Donc, ça, c'est un violet. Voilà, ça, c'est un peu un marron violet. Hein. On dirait un prune, mais bien foncé. C'est un 154. Alors, moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai un 154 qui est pratiquement rose sur d'autres DP. Je ne comprends pas. Enfin, bref. Un autre vert, un autre bleu. Ouais, bleu-vert. Il est très joli, celui-ci aussi. Un petit bleu turquoise. Nous avons un marron. Hop, je vous fais voir un peu les couleurs. On retombe sur du vert. Un petit rose. Un rouge framboise. Un comme ça, la petite couleur betterave que j'aime bien. Oula, il y a des diamants qui se sont fait la malle là. Oula oui. Et c'est du rouge, du bien rouge. Je me demande si c'est pas celui-là. On en dirait bien. Je vais regarder. On dirait bien. Oh mince. Alors excusez-moi, c'est juste que j'aimerais ne pas perdre mes diamants en fait. Oui, c'était bien celui-là. Tac. Allez. Retour au bercail, les petits diamants. C'est pas le moment de se faire la malle. Hein. D'avoir un petit sachet. Le sachet devait être mal zippé. Bon, bah ça arrive hein, quelquefois. Donc celui-là, vous l'avez vu du coup. Donc voici celui-ci. Donc un petit rose.
Donc celui-là, il tourne un peu entre le rose et le violet, hein. Moi, j'ai une luminosité qui est pas très, très sympa, donc ça peut vous fausser. Un vert. Ici, on repart sur du bleu. Un autre rose. Encore du bleu. On a quand même pas mal de nuances de bleu, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Donc, ici, un vieux rose qui tourne un peu, ouais, avec le marron, un peu marronné. Un bleu canard. Et là, il y a plein de sortes de roses encore. Je vais tous vous les mettre d'un coup. Hop. Donc, voilà, plein de nuances de roses différents. Il y en a vraiment beaucoup, hein, sur cette toile. Beaucoup. On est encore là. Ouais, il faut que je vérifie les sachets parce que ils sont mal zippés. Donc voilà, encore du rose, du violet. Hop. Un rose toujours. Donc là, du jaune. Il y a beaucoup de... J'ai encore un diamant qui s'est barré de je sais pas d'où. Qui s'est barré d'ici. Tac, allez. Donc là, on va dans le bleu, dans différentes nuances de bleu. Il y a vraiment plein de couleurs vraiment très sympas, j'aime beaucoup. On retourne dans du rose encore. Ouais, je vérifie le zip. Voilà, un vieux là, un peu marron, très joli aussi. Et du 310, bon ça vous connaissez. Ah bah oui, c'était tous ouverts presque. C'est du noir. Donc regardez un peu toutes ces jolies couleurs qui vont composer ce joli dépé. Donc nous allons passer aux couleurs AB. Donc il y en a 5 au total. Donc il y a un bleu gris là. Qui va être magnifique celui-ci. Il y a un autre bleu. Donc celui-là c'est un bleu marine. Il est vraiment super joli. J'aime beaucoup. On a un petit rose pâle. Donc vous le voyez peut-être blanc, mais non, hein, c'est un rose très pâle. Très joli. On en a un autre, un tout petit peu plus foncé que le précédent. Mais ça reste toujours dans du rose très pâle. Très sympa. Il est très beau. J'aime beaucoup le 819. Hein. Déjà de base, c'est une belle couleur, mais en diamant AB, c'est le top. Et la petite dernière, c'est un violet. Ah là là. Hop. Voilà. Très sympa aussi. Voilà. Donc en tout, il y a 35 couleurs de diamants normaux et 5 couleurs de diamants AB. Voilà. Voilà de quoi est composé ce joli dépé. Donc on va quand même regarder si ça colle. Et oui, ça colle bien. Ben écoutez, pour moi ce petit unboxing est terminé. Donc la toile d'épée Princesse Elsa 40 par 40 diamant carré AB était au prix de 9,92 € au moment de la sélection. Mais écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous mettrai bien entendu le lien de chaque article proposé. Donc il y avait ce d'épée, il y a le point de croix et l'ornement de Noël. Donc le d'épée, voilà, je vais pas trop vous le cacher, je vais mettre les diamants par là. Voilà, le petit point de croix et l'ornement de Noël. Donc, il s'agissait du sapin que vous connaissez déjà. Voilà, ce petit ornement-là. Donc, le lien de tous ces articles sera mis, bien entendu, en barre de description, ainsi que le lien de la boutique.
et toutes les infos concernant, le Black Friday de la boutique New Craft Day. Donc je vous fais à tous et à toutes de gros, gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et bonne fin de semaine de travail pour tous ceux qui y retournent dès demain. Bon courage pour les enfants qui vont à l'école et puis, on se retrouve bientôt pour, une prochaine vidéo. Bisous, bisous.